On va aux bonbons. Vas-y, let's go. Tu veux des bonbons? Ouais, ouais. Faut juste pas que tu mettes la main, ta grosse main dégueulasse, dans les... Attends, tu veux quoi, toi? Un truc qui enlève le mal de gorge, donc... Mal de gorge, donc pas trop piquant. Attends, on fait un tour. Vas-y, viens, on fait un tour, parce qu'il faut toujours regarder. Ça va partir sur les oursons, hein. Contre le mal de gorge? Alors ça, il y a ça, meuf, mais ça, c'est dis un donc, t'as délire. fait médecine, toi? Ça, Ah, c'est j'adore la assez petite pelle. Bah, tu m'as dit de pas mettre mes gros doigts dégueulasses. T'étais cliente des magasins de bonbons? Pas tant. Par contre, je suis friande de ça. Des espèces de cacahuètes enrobées. On appelle ça des c'est pour chouchous, hein, c'est pas une dans ma tête. T'as mis la main? J'ai mis la main, J'ai mais vu. ça va finir dans notre bouche. On est bien? C'est bon, on est bien? Voilà, on est bien. Allez, let's go. Apéro et dessert. À quel point, quand t'es danseuse, tu dois te la galérer en termes de compter tes calories? Alors franchement, moi j'ai appris un truc avec le temps, c'est moins tu les comptes, mieux tu te portes. Et c'est toujours pareil, moi je suis pas non plus, tu vois, je vais pas me bouffer un burger juste avant d'aller danser, tu vois. Par contre, si j'ai envie de me boire un verre de vin ou de me faire un bon resto, des plaisirs, je crois qu'il faut vraiment s'octroyer des plaisirs. Je te donne une brioche, tu la manges en entier ou pas? Mais je suis beaucoup plus salée. Je te donne un sifflard. Je suis végé. Par contre, tu me fous des noix de cajou et les chouchous, nanana, Voilà. ça je te Ça, les éclate. c'est terminé, terminado. Mais bon. L'expérience parle. On arrive. Mesdames et messieurs, broncheurs et broncheuses du monde entier, faites un bordel plus que ça, je vous en supplie. Merci. Pour Fomoto. Alors, il y a deux manières de monter, c'est la blague. Soit comme ça. Ok, très bien. J'adore ta déco. Bienvenue. Voici ton canapé. Bonsoir. J'adore parce que moi je débarque de vacances et vraiment je suis là genre wow. Ça se voit vraiment que tu viens de vacances, t'es trop mignonne. La meuf, elle est genre oh ouais. C'est trop mignon. Donc comme vous pouvez le constater, je vous préviens, je n'ai pas de voix. Donc là, je fais un effort. En fait, j'ai une petite capsule sur laquelle j'appuie sur la jugulaire. C'est une fausse voix parce que si je me laisse aller, je suis comme une personne de 14 ans en pleine hormonalisation. C'est mon intelligence artificielle qui connaît pas le mot hormonalisation. Je parle comme ça, en gros, si je me laisse aller. Donc, excusez-moi si de temps à autre, je bois ma petite potion 6 juin, composée de Ravinsara. Si vous êtes en cringe d'ASMR boisson, je vous dirai à quel moment faire autre chose. Tu dormiras très bien avec ça. Il me semble que non, car il y a énormément de gingembre. Donc, celui-là, genre, depuis 14 heures, je bois ça. Et j'ai fait plus d'activités que ce que j'aurais dû faire en une journée entière. Fovoto, bienvenue. Merci. Je suis très heureuse que tu sois dans ce canapé. Et on a une petite tradition dans À bientôt de te revoir, c'est que j'offre, car je suis alsacienne, une friandise à mon invité. Et je cherchais, et je suis désolée, je t'offre un lion. Ah, t'as pris un lion. Ah ouais. Ok. Je suis pas sûre que tu vas le manger du coup. Je peux le garder pour demain matin. Pour demain matin? Ouais. Je suis pas très, j'allais dire friandise comme ça. Ah pardon, je suis pas forcément fanat des friandises, mais je le mangerai grandement demain matin. J'aime bien croquer dedans le matin. Mais comment ça? Tu manges un lion le matin, ça va pas du tout nutritivement? Avec un coca? Non, mais non. Tu mens en fait. Ça va se voir si tu me mens. Écoute, merci beaucoup. Mais tu peux le donner à quelqu'un de ton choix qui ne le revendra pas sur eBay, les enfants, d'accord? On arrête, c'est une mauvaise habitude. Non, c'est pas vrai, c'est pour te faire flipper. T'as des stalkers cringe ou pas? Pardon? Est-ce que tu as des stalkers qui sont cringe? Alors attends, ça veut dire quoi? On va reprendre depuis le début. Oui. Est-ce que tu as des gens qui sont fans de toi, qui sont un peu trop au courant de ton heure de naissance, genre? Je ne sais pas. Peut-être, est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui sont comme ça? Ils vont pas le dire. Hein. Ah voilà. Non, mais écoute, je sais pas. Je pense qu'il y a des gens qui qui s'intéressent, mais alors de là à être complètement à connaître tout sur tout, je ne pense pas. Mais t'as jamais eu, genre, tu sais, parce qu'on était à Cannes ensemble, on a fait Cannes série ensemble avec Fauve, et il y a des gens qui sortent des photos de toi imprimées. Mais ce qui est fou, c'est qu'en plus, les photos datent de très longtemps. Donc, je suis encore rousse, je suis avec les tenues de danse, etc. Donc, c'est assez marrant aussi de voir
l'évolution dans tout ça, quoi. Je suis d'accord. D'ailleurs, il faut vraiment qu'on fasse. On va le faire maintenant. Je voulais le faire quand on était un peu plus proche, mais on va le faire maintenant. On va faire un point sur tes coupes de cheveux. Ah, waouh. Je suis désolée, ça fait un peu les grosses têtes, mais j'ai fait énormément de recherches à ton sujet. Ah ouais, on est passé partout. Oui, si tu savais. Est-ce que à chaque fois, tu t'es dit, celle-là, c'est la bonne? Franchement, en vrai, je vais te dire une chose. Les coupes de cheveux que j'ai eues, je pense qu'elles vont avec une époque. Et il y a aussi ce truc de... par exemple, je sais que j'aimais, tu vois, le très très carré pour Louise Brooks. Et puis il y avait une facilité aussi en danse, c'est-à-dire que je suis pas quelqu'un qui passe beaucoup de temps dans la salle de bain, etc. Et j'aime bien le mouvement aussi, donc c'était très facile à coiffer. Et après, les couleurs que j'ai pu faire, je les faisais toute seule. Ah oui, parce que tu dis que j'aime pas passer du temps dans la salle de bain, mais avoir les cheveux rouges, c'est la plus grosse tanasse de l'univers. Ouais, mais c'est pour ça que, là, je suis naturelle et j'aime beaucoup ça. Ouais, parce que toutes mes potes qui se sont teints les cheveux en rouge, c'est shining à chaque douche, parce que tu dois repasser un coup de rouge ou que tu t'égorges ou que machin. Donc, ouais, il y a des bons produits quand même, des espèces de petits pigments qui sont quand même assez cool et qui t'évitent de faire des couleurs. Ok. On va parler cheveux. On peut. Ah bah là, franchement, tu vas en avoir pour ton argent parce que on va parler de trucs où tu vas me dire. Il y a deux choses que tu vas me dire, c'est genre, mais on va vraiment parler de ça. Et quoi, c'est fini? Parce qu'en fait, c'est comme une contre-soirée dans la. En gros, vois-moi. On est soirée canapé en fait. Vois-moi comme Natacha Campouche, sortie du pétrin. D'accord. Donc ça veut dire que moi, je pars du principe que je ne connais rien. Ok. C'est quel mec, Socrate? Non, c'est pas Socrate qui disait je sais rien et je sais ce que je sais et le reste je l'apprendrai. Je sais plus. Bon, bref, ou c'est peut-être Emmanuel Moir. Ah, on parle d'Emmanuel Moir. Il est sympa, Emmanuel Moir? Très. Bref. non, mais c'est quelqu'un que j'ai rencontré, je sais plus en quelle année c'était. Mais c'est ton premier poulain, non? C'est mon 3e poulain. Ouais, j'ai eu Jean-Marie Bigard avant. Mais qui est très très sympa. Enfin, c'est le problème. C'est quelqu'un de... En tout cas, j'ai passé des très bons moments avec lui. Retailleau aussi. Non, mais alors, vas-y, dis-moi un potin sur Jean-Marie Bigard qu'on ne sait pas. Un potin, c'est qu'on a essayé de faire le porté de Dirty Dancing et qu'il n'a jamais réussi. Il était persuadé de me soulever alors qu'on fait quasiment la même taille. Voilà, le petit potin, c'était ça. On a même essayé de faire se porter dans une piscine, comment te dire. Voilà. Et dans la piscine, il avait quoi comme maillot de bain? J'en ai pas la moindre idée. Pas un speedo dégueulasse. Franchement, je me souviens pas. J'ai un gros problème de mémoire, moi, parfois. Ah bon? Parce que beaucoup de choses se passent. Donc, en fait, t'emmagasines des choses et après, tu passes très vite à d'autres, quoi. Mais est-ce qu'il y a des trucs dont tu te souviens et c'est chelou que tu t'en souviennes, genre la pointure de Emmanuel Moir, par exemple, Là, tu me poses des questions. Non, mais genre, tu vois, dans ta vie, est-ce qu'il y a pas forcément sur ton travail, mais est-ce qu'il y a des éléments, genre, est-ce que tu te souviens comment tu étais habillée à ta communion, par exemple, tu vois? Non, après, c'est des époques, ouais. J'ai des souvenirs d'époque, j'ai des souvenirs de par des vêtements, parce que je conserve beaucoup de choses, moi aussi. Tu vois, par exemple, tout ça, moi, je peux avoir des espèces de petits bacs à souvenirs, et ça, j'adore, ouais. Ah ouais? Ouais. Genre chez toi, t'as des bacs de genre 2006-2007, quoi. Non, mais en gros, j'ai pas mal de carnets, en fait, toutes les choses qui m'ont, avec lesquelles j'ai beaucoup raidé, je les ai gardées, quoi. Ok. Genre, j'ai des tenues de danse de 2000, de ma première télévision, par exemple. Tu vois, c'est des trucs cons, mais en fait, c'est des petites choses qui n'ont pas beaucoup de valeur, mais pour moi, elles sont fortes, quoi. Bah genre, si, parce qu'on a quand même, je crois que le taux d'Alzheimer, c'est 1 sur 4 en France, donc non, mais ça a une valeur en vrai. Non, mais je rigole pas. En plus, je pense à Préfonds Retraite ne sponsorise pas cet épisode, mais la vérité, c'est que moi aussi, je me souviens de rien, je reconnais personne, je sais pas ce que j'ai fait hier, donc je pense qu'en effet, c'est parce qu'on rencontre beaucoup de gens et qu'il se passe beaucoup de choses et qu'on a aussi une prolifération d'informations à droite et à gauche qui fait que ouais, c'est ça, il y a beaucoup de choses, quoi. Je suis d'accord avec toi. C'est quoi ta première télé? Raconte-nous. La toute première, en tout cas celle qui a beaucoup importé, elle s'appelait Dancing Show, été 2006, donc ça date.
Et elle était présentée par Anthony Cavana et je dansais avec un garçon qui s'appelait Maxime de Remez. Et c'était pareil, une compétition dans laquelle on devait vraiment performer chaque semaine. Et c'était assez fou puisque je passais de la compétition à un plateau. Donc en fait, ça faisait vraiment compétition à la scène. Donc je découvrais aussi le travail des caméras, etc. Et je découvrais ce que la danse pouvait rendre à l'image. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Ça n'a rien à voir, en fait. Danser sans caméra et danser avec les caméras. Non, et c'est surtout qu'en fait, quand tu es en compétition, on juge réellement ta technique. Le côté artistique, il passe quand même à côté. Ouais. Tu vois, c'est un peu comme le patinage, finalement. Par contre, la compétition a un aspect très intéressant puisque tu peux progresser de par ton entraînement, tu vois, qui est quotidien. Donc j'assimile ça vraiment, tu vois, comme un sportif de haut niveau, c'est-à-dire que tu progresses de jour en jour. Après, c'est vrai que le performer en télévision ou sur un plateau, en tout cas de spectacle vivant, n'a rien à voir, étant donné que tu dois avoir une ouverture plus sur le spectateur, en fait. Oui. Donc ça n'a rien à voir. C'est comme, tu sais, ce show sur Netflix, là, sur les cheerleaders de Dallas, tu vois ou pas? Non, j'ai pas vu. Non. T'as pas Netflix? Si. Ah, j'allais bondir sur cette information et m'asseoir à côté de toi sur le canapé, fouisser ma tête sur ton épaulette et te dire « Raconte-moi tout, ma puce ». Je reste à ma place et je continue. Les Dallas Cheerleaders, je te briefe vite fait, c'est des meufs qui sont donc cheerleaders pour l'équipe de football américain de Dallas. Et chaque année, même si elles sont dans l'équipe, elles doivent repasser le concours. Ok. Sauf que chaque année, il y a des meilleures petites qui arrivent parce qu'elles ont vu les Dallas Cheerleaders à la télé pendant toute la saison, à sourire avec les facettes, faire des grands écarts sous grippe, etc. Parce que bon, c'est des Américaines, donc il y a quand même un niveau de souffrance acceptable qui est, tu nous en parleras si tu veux bien, plus haut que n'importe qui, j'ai l'impression, au profit du show. Et les petites, elles sont meilleures. Et donc là, les auditions auxquelles on assiste pendant cette télé-réalité, on voit que les petites, elles dansent déjà pour les iPhones c'est fou. Dans le public et tout machin. Donc rien à voir avec les Dallas Cheerleaders de 1960 où en gros elles font un Madison et elles sont prises à l'audition, quoi. Je rebondis là-dessus. Non, mais après, c'est vrai que ce qui est intéressant aussi avec la nouvelle génération, c'est que y a la dalle aussi, tu vois, donc c'est très intéressant. Mais après aussi, la dalle comme la dalle comme ton lion, okay. Tu vois. Mais non, après, ce qui est intéressant aussi, c'est de par ta maturité, comment tu trouves aussi ta propre identité. Tu vois, il y a un truc très intéressant aussi dans le fait de grandir et de performer. T'as changé, toi, beaucoup dans ta manière de faire, de danser. Ouais, si. Après, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que je danse pas du tout de la même manière. Tu vois, je vois par exemple parfois des vidéos quand j'ai 20 ans, je danse plus du tout de la même manière aujourd'hui. Aussi parce que t'es curieux de la vie, tu apprends du monde, tu apprends plein de choses et en fait tu grandis. Donc oui, et automatiquement, je pense, ta danse change. Et en tout cas, c'est ça qui te fait évoluer et c'est ça qui te fait découvrir d'autres terrains. Et ça, moi, j'aime beaucoup. Ouais. Qu'est-ce qui te fait kiffer, là, comme nouveau terrain? Parce que tu as quand même fait pas mal de choses. Tu as gagné 66 000 fois Dals, tu as dansé au JO l'année dernière. Ouais, c'était fou. Et là là, c'est plus de la création, mais c'est vrai que ce que j'aime, moi, c'est le mix des danses. C'est-à-dire que, tu vois, tu peux passer par la danse de couple, c'est-à-dire que c'est très connecté à l'autre. À l'intérieur de ça, tu peux y mettre des touches de contemporain, tu peux y mettre des touches d'électro, tu peux mettre aussi un peu de la danse-théâtre. Donc en fait, c'est trouver... C'est quoi la danse-théâtre ? C'est un peu, pour moi, c'est un peu... pas forcément créer du mouvement, c'est plus représenter des scènes, en tout cas de vie, une naturalité quelque part. J'ai pas compris. C'est-à-dire, par exemple, si je t'enlace... Tu veux me montrer ? Viens, on se fait un câlin. Ça, c'est de la danse aussi, tu vois, par exemple. Et tu peux passer... Il y a un Cluedo derrière. Oui. J'adore ce jeu. Je fais une cuisse ou pas ?
Non, mais après, tu vois, en gros, ça peut être ça. C'est-à-dire que en fait, c'est créer ta propre histoire à travers ton mouvement. Ouais. Et ça, c'est intéressant, tu vois. T'es pas obligé d'être très extérieur. C'est bien que t'enlèves tes chaussures, ça me fait plaisir. Je suis à la maison. À quel point on accepte la douleur quand on est danseuse? En fait, je pense que oui, tu acceptes la douleur, mais en même temps, c'est ta passion. Donc, tu vois, c'est une douleur qui est saine. Ouais, c'est comme moi, j'ai pas de voix, mais je m'en fous, en fait. Je suis là et ça me plaît. Ouais, c'est ça. Enfin, tu vois, après, le métier de danseur, il est hyper intéressant aussi dans la rigueur que tu peux avoir au quotidien. C'est-à-dire que, évidemment, tu peux avoir mal. Plus tu grandis, plus ton corps demande, tu vois, de prendre Du attention. calcium. Ah oui. Quand tu vieillis, j'ai dit, plus tu grandis, plus ton corps demande du calcium, comme le lobby des produits laitiers qui ne sponsorise toujours pas cet épisode, c'est quand même dingue ça. Non mais est-ce que l'âge fait que tu dois prendre des trucs différents parce que nous on a tous l'image des trucs un peu clichés, genre tu te mets une escalope dans les doigts de pied pour ne pas avoir mal, c'est vrai ça ou c'est une bêtise? Après j'imagine que peut-être, hein. Moi je sais que ça m'est jamais arrivé, mais parce que j'ai commencé sur les talons, je suis pas sur pointe. Tu vois, tu commences sur les talons. Après moi j'avoue que j'ai une fascination maintenant pour danser pieds nus, mais parce que du coup c'est sûr que d'avoir un pied comme ça sur des... C'est dingue ça. Ouais, et en même temps, c'est hyper intéressant aussi, tu vois. Pourquoi c'est intéressant? Pourquoi c'est intéressant? Mais oui, parce que c'est que un instrument. Parce que, ok, il y a des danseurs, personne assigné homme à la naissance, des danseuses, personne assigné femme à la naissance. Les danseurs ne portent pas de petits talons, ou alors des petites talonnettes de Jodassin ou Sarkozy. Tu peux avoir aussi des danseurs qui sont en bien talons. Bien sûr, avec le drag aujourd'hui et tout. Bien sûr. Mais c'est un choix, alors que moi, de mon œil de civil, j'ai pas l'impression que les danseuses aient le choix d'arriver en TN, quoi, tu vois. Non, mais après, je pense que c'est vraiment un mood, c'est-à-dire que c'est des techniques. Enfin, c'est comme tout, c'est-à-dire que par exemple, la danse de salon, elle est axée entre guillemets sur le cursus classique, sur des talons, mais aussi parce qu'il y a une raison à, c'est-à-dire que quand tu es en talon, ton pied glisse beaucoup plus. Tu vois, ça te permet de faire les mouvements qui sont demandés pour cette danse-là. Contemporain, tu vas peut-être être plus pieds nus parce que tu as plus d'accroche au sol, tu vois. En fait, chaque chose est étudiée malgré tout. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu veux dire que c'est pas sexiste comme les civils comme moi peuvent l'imaginer? Franchement, non. Pour une fois que c'est dans ce sens-là. Et tu vois, et pour le coup, même la danse de salon, tu peux la danser pieds nus aussi. Après, ça dépend de ce que tu veux en faire, bien sûr. Sauf si tu fais le cursus normal et que tu restes en compétition, tu vois, t'es avec des talons, mais ça fait partie aussi de la technique demandée en fait. Est-ce qu'il y a un autre truc, genre pas celui-là j'ai compris, mais où tu t'es dit non mais là ça me saoule, en vieillissant je comprends bien que c'est une douille de faire ça. Ouais, après moi c'est pour ça que j'ai arrêté aussi en tout cas la compétition, c'est que il y avait un côté tu vois, avec le tannage, les fossiles, les cheveux hyper gominés et tout. Et après, il y a des gens qui adorent ça. Moi, c'est vrai que je suis tellement beaucoup plus nature peinture que du coup, tu sais, je me retrouvais pas du tout. J'ai l'impression d'être déguisée. Si t'aimes pas passer du temps dans la salle de bain, c'est sûr. Tu vois, non, mais c'est ça. Et il y avait vraiment un espèce de gap comme ça où je me disais, mais en fait, moi, j'ai envie de danser et toute cette représentation-là m'intéresse pas, tu vois. Ouais. Mais par contre, la technique que j'ai pu apprendre grâce à cette danse a été assez cool, tu vois, pour mon parcours. Donc voilà. Et là maintenant, donc tu as monté ta compagnie, tu t'es devenue actrice aussi? Oui, c'est alors c'est un bien grand mot. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un art moi que je mets vraiment là tu vois, non mais vraiment, mais tu vois, moi je me suis considérée danseuse assez tard aussi, tu vois. C'est-à-dire que je préfère faire, et quand je me dis que j'ai fait des trucs corrects, ok, tu vois, je suis danseuse, mais j'ai mis longtemps hein. Et je trouve que c'est, en tout cas moi ça me va bien. Tu vois, j'ai un truc par rapport à ça qui me va très bien. Donc aujourd'hui, dire actrice, j'ai joué dans des choses, mais tu vois, chaque chose... Tu fais pas l'ancienne quand tu regardes une série, genre non, mais moi je l'aurais pas joué comme ça. Ah, si. Non, parce que je suis très bon public, tu vois, et c'est vrai que je sélectionne ce que je regarde aussi. Donc il y a vraiment un truc à chaque fois où je regarde vraiment dans son entièreté.
Comment ça? Genre, quand Je suis toujours, j'adore ce que je regarde, tu vois. Dès qu'il y a- ouais. il y a rien que tu regardes et tu te dis, ah non, ça c'est nul en fait. Assez rarement. Apprends-moi. Après, mais parce que je passe pas non plus énormément de temps chez moi devant les écrans, etc., etc. Donc c'est vrai que j'ai un truc, en tout cas, je sais pourquoi je regarde quelque chose. Et Après, comment tu sélectionnes alors? ça peut être pour un acteur, ça peut être pour un réal, ça peut être pour l'histoire. La dernière fois que tu as choisi un truc, c'était quoi et pour quelle raison? Alors, j'ai choisi une série, je ne sais même plus, parce que le problème, c'est que je te dis, j'ai pas de mémoire, c'est ça le problème. Chaud, mais je suis comme toi. Hein. Non, mais par contre, si ce matin j'ai regardé un autre truc aussi. En mangeant un autre lion ce matin, t'as regardé une série? En faisant mon sport. Non, mais là, en fait, je regarde aussi beaucoup les choses pour mon travail, tu vois, pour mon travail. Et c'est vrai que quand je rencontre les gens, je regarde souvent leurs travaux, en fait, ce qu'ils ont pu faire avant, etc., etc. Mais du coup, ça te limite parce que tu peux regarder que des trucs de gens qui sont vivants? Non. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais non. Après, il y a plein de choses que je regarde. Enfin, évidemment, tu vois. Ça te plaît, genre Romer et tout, les trucs. Il y a une réverb folle. Ouais. Ah, merci. Ouais, c'est fou. Mais du coup, je t'entends, mais parfois, je loupe des choses. Ouais, on se sait. Ok, on se sait, on se sent. I know. Ok. Mais on fait avec, c'est comme ça. Tout va bien. Si on parle doucement, en fait, ça va. Ok, trop bien. Tu regardes des coffrets de Romer ou tu sais des trucs en noir et blanc. Ouais, à l'ancienne. Ça peut m'arriver. Ça peut m'arriver. Moi, j'ai trop peur de pas comprendre pour regarder des trucs comme ça. Tu sais, genre Jules et Jim et tout. Là. C'est trop bien. Alors, c'est quoi l'histoire? On est d'accord? L'histoire, je me souviens plus, mais la chanson, elle est déjà magnifique. Mais je me souviens plus. Mais c'est l'histoire d'un trio, quoi. Un troupe? Je sais plus exactement ce que c'est. C'est ça qui a fait le temps est bon, le ciel est bleu. J'ai 2 amis qui sont aussi mes amoureux. Ouais, Jeanne Moreau, fort. Quel autre film? Quel autre film? Quel autre film t'as regardé là récemment où tu t'es dit non mais attends mais je suis hyper jalouse que tu me dises je sélectionne. Non, j'ai regardé Planète B que j'ai trouvé génial. Okay. J'ai vu Cassandre que j'ai trouvé super. C'est quoi Cassandre? Ah mais c'est le truc avec Rihanna? Non pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs Rihanna très très belle au Met Gala. Non, Cassandre, c'est l'histoire d'une famille où il y a des choses qui ne devraient pas être faites. Pédocriminalité. Ouais. Tu l'as vu aussi? Non, je l'ai pas vu, mais je sais qu'en ce moment, la photo, elle est super. Ouais. C'est vraiment très bien. Puis le sujet aussi, c'est bien traité. On attendait d'avoir autre chose que Lolita, des conneries pareilles. Ouais, non, c'est bien. Ouais, on a été bien patients. Vous pouvez aller le voir, en tout cas. C'est vachement bien. C'est vrai que c'est un film qui est d'utilité, quoi. C'est très intéressant. Ouais. C'est sûr que les gens faisaient des blagues avant en disant si vous avez envie de vous marrer, vous allez voir ce film, tu sais. Bah non, en fait, on n'a pas... Enfin, tu vois, si on a envie de se marrer, on regarde The Office, quoi, par exemple... Féru de The Office ou pas? Pas du tout. Enfin, alors non, pardon. Non, mais du coup, tu vois, tu m'en parles. Donc, vas-y, let's go, je vais regarder, tu vois. Ah ouais, mais alors là, attention. Mais alors, c'est quoi? C'est une série? Parce qu'il faut que tu sois un peu au chômage et tout. Ouais, mais parce qu'il c'est ça, il y a combien de saisons? Il y a beaucoup de... Ouais, voilà. Moi, j'ai du mal avec les choses très longues. Ça, tu vois, c'est vraiment un truc... Genre la vie et tout, c'est pas... Si, dans la vie, si, bizarrement. Non, mais tu préfères les films aux séries. Il y a 2 écoles. Attends, on va faire un sondage. Par applaudissement, qui préfère les séries? C'est pas ouf. Hein. D'accord. Merci pour votre concupiscence. Non, c'est pas ça le mot. Qui préfère les films? Ça se vaut. Hein. Non, mais ils pensent qu'ils peuvent gratter des trucs au MK2. C'est pour ça qu'ils disent ça. Non, mais je comprends. Mais moi, je préfère les séries. Non, désolée. Ah ouais, ok. J'espère même pas me faire enfermer dans une cage comme un Fort Boyard pendant le reste de l'émission. Mais j'ai un truc où... moi, quand je regarde, je sais pas, Les Sopranos, je suis Tony Soprano, quoi. Je suis là, je règle les conflits autour de moi. Ouais, après, moi, j'avoue que j'ai un truc par rapport à ça. Déjà, j'adore aller au ciné et tout. Mais c'est vrai qu'en fait, t'as pas le temps de tout faire.
tu vois, parce qu'on a des emplois du parle temps pas. quand même qui sont assez costauds et tout. Et tu vois, tu as aussi la lecture, tu as plein de choses à faire en fait. Donc c'est vrai que, bon, après, c'est prendre le temps d'eux. Mais j'avoue, ouais, les films. Ah, c'est un autre bail, hein. Prendre le temps. Qu'est-ce qu'on fait quand on prend le temps? J'ai oublié. Ah ouais? Toi, tu travailles beaucoup. Ouais, je travaille beaucoup, oui, mais parce que j'adore ça. Enfin, Ouais. ça, pour le coup, Et j'adore t'as travailler trouvé beaucoup. aussi ton modus operandi et gna gna gna, parce qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup, Ouais. mais ils sont courageux parce ils sont plus courageux que nous parce que ça n'a pas encore popé, tu vois. Et ils travaillent dans leur coin en disant non mais je te jure, je suis obsédée par cette idée. Parce que tu vois, danser en compétition, c'est pas forcément un travail où la meuf à Pôle emploi, elle va dire bah ouais, grave, je te suis, je te fais une reco et tout, tu vois. Ouais, mais après, ça, c'est plus jeune, tu vois. Mais toi, t'as toujours su que tu voulais faire ça? T'as pas Non. dit vas-y, je suis en UNSS danse et judo. Et entre danse et judo, franchement, c'est 50-50. Non, mais parce que je crois qu'aussi, il y avait un truc. Enfin, tu vois, moi, j'ai arrêté les cours en première, donc j'ai vraiment pas un cursus. Enfin, voilà, je me suis arrêtée en première. J'adorais malgré tout la littérature, etc. Donc, j'ai continué après à lire. Enfin, bon, bref. Mais non, en fait, je pense que c'est. En tout cas, danseuse, je me suis pas dit, tiens, je vais devenir danseuse. Parce Ouais. qu'en fait, moi qui viens d'un milieu, entre guillemets. Enfin, tu vois, je viens de la campagne, donc je suis pas du tout parisienne. Quelle campagne tu viens? Normande. Donc Ah oui. vraiment, tu vois. Les bocages et tout. Ouais, surtout, ouais, grande plaine, quoi. Mais bon, après, j'ai eu la chance de grandir avec une maman professeure de danse aussi dans une asso, tu vois. Donc il y avait quand même ce truc-là. Donc, mais en tout cas, je visualisais pas du tout un professionnalisme dans la danse. Tu pensais que t'allais faire quoi? Bah, je sais pas. Je errais un peu comme ça quand j'étais enfant, mais par contre, il y avait ça qui me tenait. Et ça, j'ai adoré parce qu'en Ouais. fait, il y avait que ça que je savais faire en vrai. Donc, je me suis accrochée à ça. Et après, il y a eu quand même un truc de petite belle fée, tu vois, qui à chaque fois m'a amené des projets. Et après, je les ai acceptés. Enfin, tu vois. Attends, non, il me faut un COD sur Belle Fée. C'est là qu'on met les mains dans le cambouis, tu vois. Donc, c'est quoi la fée? C'est qui? C'est comment? Quoi? Première fois? Bah, en fait, non, la bonne fée, moi, c'est toujours. J'ai l'impression qu'en fait, tu rencontres des gens sur ton chemin. Ok. Avec qui tu as une discussion et en fait il y a une espèce de petite lumière qui s'allume, tu vois, et tu fais ah ouais, en fait peut-être que je pourrais faire ça, et parce qu'après tu oses aller faire ça, bah, c'est là où tu découvres par exemple qu'il y a une école de danse chez Rico Dams, et en fait si on m'avait pas dit ça, tu vois, j'aurais pas ouvert cette porte là parce que je connaissais pas du tout ce milieu là. Mais ta mère, elle t'aurait dit quand même? Non, parce que vraiment milieu campagne. Quand je te dis campagne, c'est campagne. Ouais. Hein, tu vois, on n'était pas du tout là-dedans. Est-ce qu'elle dansait le Madison, ta mère? Et tout à fait, le Madison est extraordinaire à faire. Tu veux pas nous montrer un petit Madison? Je suis Un petit peu de désolée, Madison. c'est hyper beauf, mais j'ai jamais Bah, tu compris. le connais aussi ou pas? Bah non, parce que Bah, je sais c'est qu'il fait hyper un facile. papapou, Tout le monde peut papapou, se lever en papapou. vrai. Tout le monde se lève. Franchement, levez-vous, c'est hyper facile, ça va de droite à gauche. D'accord, Vas-y, vas-y. viens. Ok. Franchement, on se met de dos, ok? D'accord. Ah oui, bah Tac, oui. tac. Oui, Vous comme faites ça, on est dans le même sens que vous. 3, 4. Tu fais chasse, chasse, chasse et chasse, chasse, chasse et. Tu fais la même chose. Normalement, tu recules, mais là, tu vas le faire sur place. Pause, pause, pause et avance, avance, avance et. Ça, c'est la basique. Et après, ça va. J'adore, elle me fait faire de ces trucs. Vraiment, je sors de l'avion. Ah, paf. je suis obligée, c'est pour ça qu'on me paye, donc je... Mais en gros, du coup, tu dessines une petite croix. Tu vas un petit peu de ce côté, arrière, avant, et après ça, tu peux l'enchaîner. Je vous montre par un tour, un tour, un C'est tour. ça, c'est ça que je veux, là. Un tour, un tour. Bah, c'est un tour easy. En complet. vrai. Ouais, tu fais un tour Donc- complet. Tu fais un tour sur toi. Hein Hop, hop, hop. Et en fait, quand tu tournes, il faut toujours que tu te On dises. dirait un sac de crottes à chien qui vole. Moi, quand je fais un tour, Ça marche aussi en vrai. Ah, en fait, le Madison, tu peux le faire dans tout ce que tu veux. Mais dis-toi que quand tu tournes, tu choisis. En fait, quand tu vas quelque part, tu prends une direction vers. ouais, faut y aller, quoi. Donc, faut y aller. Ok. Ah, tout Vous le monde nous s'est faites Est-ce qu'à 5, Ok. 6, 7, 8, vous pouvez nous faire le... Ok, vous êtes prêts? 5, Non, ça 6, fait. 7, 8, j'ai dit. C'était ça que tu voulais Ouais, dire. c'est ça. Ouais. Mais à 5, 6, 7, 8, ça commence. Attends, ça va, alors, 5, 5, 6, 6, 7, let's go.
Karan, king, kan, king, kan, 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 karan, king, kan, karan, karan, king, kan, kan, karan, king, kan. Tu tournes. Hoparita, titata. Hoparita, titata. Je suis dans le mauvais sens. Gara, gara, kick. Et après, t'as des jumps et tout. Bon, bref, voilà, Ah ouais, Madison, quoi. Ouais, c'est ça. Mais je t'apprendrai. Ouais. Si on m'avait dit que je danserais le Madison. Ouais, bah ouais. Mais enfin, on ne change pas, on met juste les masques d'autres sur soi. Hein. C'est toujours. Non, mais tu vois, je trouve que c'est quand même important de dire ok, moi je viens de la campagne normande et ma mère elle apprenait à danser le Madison. Donc, bien que danseuse, enfin tu vois, elle était danseuse, elle est danseuse. Je parle d'elle imparfait, pardon, je t'aime. Mais elle savait pas qu'il y avait cette école dans laquelle je pouvais Oui, aller. non, mais en fait, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, je pense que à partir du moment où tu es curieux, il peut t'arriver Ouais. beaucoup de choses dans la vie, en fait. Est-ce qu'elle a cringe quand tu as été dans cette école? Est-ce qu'elle a quoi? Hmm. Ouais, mais Pas d'offense, aucun problème. Est-ce qu'elle a dit ah, je crois qu'elle a dit wow. Enfin, tu vois, ouais, non, en fait, mais encore une fois, parce que moi, je suis éduquée hyper libre. Enfin, tu vois, donc c'est. En gros, tout ce que j'ai voulu faire, je l'ai fait. Par contre, si je le faisais bien. Tu ah vois. ouais, Ouais. waouh, Ouais, non, j'ai des parents extraordinaires par rapport à ça, j'avoue. Très Déjà, stylé. quand tu dis que tu quittes l'école, j'avais à peine 16 ans parce que j'avais un an d'avance, bon, bref. c'est rien. Non, mais parce que du coup, bref, je savais lire avant. Ah non, bon bref, non mais c'est rien. C'est que dalle pour moi, c'est 3 potards à pousser. Non, mais bon, bab, tout bi, ça pour alphabet, dire bon. que par contre, on m'a toujours éduqué, tu fais ce que tu veux, mais fais-le bien, parce Ouais. que, en fait, c'est toi et toi, c'est ta vie et c'est ta vie, en fait. Ouais. Donc c'est vrai que ça, j'ai retenu ce truc-là depuis que je suis un peu adolescente. De quand je m'investis dans quelque chose, je m'investis fort. C'est très stylé. Bah ouais, mais encore une fois, parce que même dans ça, tu te découvres des possibilités que tu ne pensais même pas. Et ça, Ah. j'avoue, c'est assez cool. Putain, c'est beau comme discours, c'est hyper motivant. J'ai envie de mettre un piano motivationnel dessus. Non, mais en vrai, Ouais, parce que quand on te dit, ok, on a confiance en toi, Fais, mais fais bien, ouais. mais du coup, on te regarde. Ouais, en tout cas, mais même sans pression, tu vois. Mais c'est un truc, je sais pas, ça m'a. Enfin, je m'en rappelle. Hein. Enfin, tu vois, c'est genre, mon père m'a dit, bah, fais ce que tu veux, mais fais-le bien, quoi. Et est-ce que, pardon, c'est une question un peu Indiscrète. indiscrète, est-ce que tu as déjà déçu tes parents? Est-ce que tes parents te disent en général, tu me déçois? Je crois pas. Non. Oh, tu le sens bien. Ah hein. ouais. Après, encore une fois, moi, je les vois vraiment pas beaucoup, tu vois. Ok. Donc non, je crois que non. Mais en même temps, ils sont pas non plus du genre à me dire ah ouais c'est super. Enfin, tu vois, genre on parle pas de Ouais, taf. bah, c'est des Normands, hein, donc Ouais, tu comprends. ils sont un peu. Oui, voilà. Bah, Ouais, moi, ils je viens de sont- l'Est ils de la sont dans France, leur c'est pareil. truc. Tu prends la feuille A4, tu la plies en deux, on est les mêmes personnes, tu vois. On n'est pas méridionaux, quoi, comme Parce que toi, perso- t'es d'où toi? Moi, je suis née dans les Vosges, j'ai grandi en Alsace. Ok. Donc, je suis une mafia de l'Est de la France. Et l'important, c'est qu'on ne sache pas ce qu'on pense. Ouais, je crois que c'est un peu pareil pour tout le monde en vrai, tu vois. Tous les gens qui sont dans des endroits un peu reculés et à qui on n'a pas dit on va vous donner la parole et vous allez nous donner votre avis. Je pense que si on dit ça à mes parents, ils font un va être trou là, content. ils vont se mettre sous le tapis, comme ça. Je dis mais on vous voit. Je sais pas s'ils sont comme ça, tes ramps, mais il y a un truc où vraiment ils veulent pas se faire remarquer, quoi. Et, Ouais, ils sont ouais, c'est discret quoi. Et en même temps, j'en mets, tu vois, parce que du coup, très pied sur terre. Ouais. Pas du tout dans tout ça en fait. ça, c'est bien, ça fait plaisir. Hein. Moi, ça me saoulerait d'avoir d'autres parents. Attention, je bitch un peu, mais parce qu'ils savent très bien. En fait, je me dis toujours, est-ce que je pourrais dire ce que je suis en train de dire en face d'eux si la réponse est oui? C'est ça pour tout le monde, en Ça fait. passe. Est-ce que je pourrais bitcher sur la personne si elle était là? Si la réponse est oui, alors je peux y aller. Mais ça me saoulerait, moi, d'avoir des parents snobs qui me disent ah, qu'est-ce que tu as lu la semaine dernière? Oh, mais c'est bon, là, laisse-moi tranquille. Alors, c'est pour ça que tu es hyper timide, parce que j'ai lu dans plein d'interviews que tu disais que tu étais hyper timide. Ouais, je suis pas quelqu'un de alors hyper timide. Je pense que j'ai beaucoup soigné aussi.
Ouais. Tu vois, mais oui, de base, moi, quand j'étais à Noël, je rougissais quand je devais aller ouvrir le cadeau, quoi. Mais non. Si, ouais, je suis pas du tout. Mais du coup, c'est ça qui est chambé, c'est quand je danse, j'ai plus du tout ce truc-là. Est-ce que parce que c'est un persona? Non, Ouais. je crois que c'est un truc de tellement centré et tellement ressenti que du coup, en fait, j'ai pas peur étant donné que je ressens grandement ce que je fais. Tu vois. Mais après, encore une fois, tu vois, par rapport aux prises de parole, tu vois, même bon là c'est ok, tu vois, mais en vrai c'est pas non plus un exercice qui est hyper facile pour moi, tu vois. Ouais, puis après, franchement, je te brouillaude un peu. Attends, c'est pas un verbe français. Je te secoue un peu le cocotier, quoi, en te disant assieds-toi dans ce canapé qu'on a acheté sur le Bon Coin avec un puzzle d'une pizza en dessous et raconte-moi, fais-moi un Madison. C'est pas évident non plus. Bah, Enfin, le Madison, en vrai, c'était plus facile, tu Oui. vois. Non, mais après, non, je suis timide, mais comme beaucoup de gens, je pense. Est-ce que tu peux me donner un exemple d'une fois, pas dans la danse, sinon c'est tricher, Ouais. où tu t'es dit, vas-y, j'en ai rien à foutre, je le fais. Bah, je crois que tout le temps, moi, c'est tout le temps, je fais ça. J'ai toujours. Ah oui, c'est beaucoup. Enfin, souvent, non, mais tu vois, même, en fait, tu parles dans le taf. Non, dans- pas forcément. Dans la vie, genre quelqu'un qui te dépasse à la caisse et tu dis, excusez-moi, en fait, non, j'ai que 2 Ah articles. ouais, mais non, ça, moi, je fais pas ça. Non, tu dis pas, tu te laisses dépasser Non. comme une grosse vicose. Bah, je me dis le karma. En fait, je me dis la personne qui a fait ça. Ouais. Je me dis, bah, enfin, tu vois, à quoi bon? Mais du coup, je me dis karma. Non, je suis gentille, moi. Je suis tigeant. Hein. Bah non, t'es karma, donc rancunière. Pas rancunière, c'est pas ça être rancunier. Ah, oui, alors un peu. Quelqu'un qui me dit, Non, je suis pas rancunière, mais par contre, je me souviens. Il y a des trucs vraiment. Ouais, voilà, ouais. Vraiment, on se souvient de ce qu'on veut. Ouais, exactement, ouais. ouais, genre, je te garde un chien de ma chienne, quoi. Bah, en fait, fais le bien t'arrive. Moi, je suis très là-dessus. Si tu Ah oui. fais le con, Ah, carrément. bah après chacun son problème, tu vois. Ah, Moi, je sais oh. que je fais les choses cool. Donc après, j'ai pas de soucis. Les gens font ce qu'ils veulent. Oh là là, la voix est aiguë. Je suis horrible. Ma grand-mère, elle me dit, fais du bien à un vilain, il te chie dans la main. Ça veut dire genre, Ah, c'est génial, ouais. si en gros, enfin, tu vois, s'il y a quelqu'un qui est pas, vous avez compris, enfin, voilà, je pense que la phrase est assez claire avec le COD actuel, mais je trouve que c'est intéressant parce Mais parce que toi, il y a quelqu'un qui te passe devant, tu vas lui dire. maintenant, ouais. Mais Ah maintenant, ouais. j'en ai plus rien à foutre. En fait, je me dis, comme personne ne nous écoute nulle part jamais, en micro ou en macro, je me dis, je parle toute seule dans la rue, j'en ai rien à foutre. Parce que, tu vois, je commente les étiquettes électroniques au Leclerc en disant, non, mais c'est une blague, 8,17 € au kilo pour un truc comme ça, mais c'est pas possible. Tu vois, mais parce que je pense que je suis passée de l'autre côté, en fait. Je sais pas si c'est l'âge. Bah, c'est bien aussi. Hein. De toute façon, après, je crois qu'il n'y a pas de bien ou de mal. Bah, quand même, parler tout seul au Leclerc à Bah, Pantin, si toi, c'est ça te fait beaucoup. du bien, tu vois, en vrai. Ça me fait du bien. Alors, par contre, ce que j'essaye de faire, c'est de plus gueuler sur les gens en voiture et de plus les insulter ou d'accélérer, tu vois, derrière en disant, bah, viens, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Parce que je me dis, bah, en fait, il y a un mec, un jour, va me sortir par les Ouais. cheveux. Ouais. Et Moi, bon, j'ai pas de voiture. Comme ça, c'est réglé. un scooter, peut-être? J'avais un scooter, ouais. Tu avais un scooter. Ouais. Tu ne J'ai l'as plus? troqué pour le vélo. Ah ouais? Électrique? Bah, non, je prends les limes. J'aime bien. Ah, mobilité douce. Parfait. Abonnement 40 €, je crois, les 400 minutes. Bien sûr. Ça marche. Bien sûr. Mobilité douce vie, on connaît tous ici. Hein. Est-ce que tu étais féru de trottinette? Non. Bah, c'est bien, parce que Ouais. la semaine dernière, j'ai lu ça dans Sud-Ouest Numérique, pour te dire. À Bordeaux. Attends, c'était où? Il y a un tram à Bordeaux, il y a des Bordelais? Non, je crois pas. Hein. Si? Oui? Ah oui, carrément, vous êtes fiers d'être Bordelais. Hein. Si t'es fier d'être Bordelais, tape dans tes mains. Ah ouais. Ah, quand même! Vous êtes rentré au bled, là, le week-end dernier, ou pas? C'est dingue ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui est mort en trottinette sur les rails du tram, le pauvre. Horrible. Ouais, c'est terrible. Donc, les trottinettes, attention, les trottinettes, c'est sans écouteurs. C'est trop dangereux, les trottinettes électriques. Voilà, c'était ça mon message. Voilà. Ah non, mais écoute, à un moment donné, on nous donne accès à toute la mobilité douce possible et imaginable. Très bien, très bien. Mais moi, je dis, on passe son code avant de faire n'importe quoi. Voilà, c'était mon petit coup de gueule des grosses têtes, encore une fois. T'as fait, toi, des émissions comme ça, genre Fort Boyard, les grosses têtes et tout, ou pas? Oui. Pourquoi tu rigoles? Non, Il y a- je rigole Il y a pas. des potins, il y avait Jean-Marie Bigard.
Non, non, non. Après, j'ai fait tout ça. En fait, c'est marrant parce que pareil, c'est des époques, en fait. En fait, je pense que quand tu as envie de découvrir tout le temps. Donc, en fait, il y a vraiment des périodes où, par exemple, j'ai découvert la télé, sachant que j'ai pas de télé en plus. Enfin, tu vois, il y avait vraiment ce gap-là à l'époque. Donc, j'ai dû faire toutes les émissions possibles et inimaginables, tu vois. On t'invitait, tu y allais. Ouais. Et ça me faisait kiffer parce que comme je ne connaissais pas, j'arrivais et je me disais, ah ouais, c'est cool et tout, nanana. Ouais. Bon, aujourd'hui, plus, tu vois, mais parce que ça y est, j'ai fait. Mais c'était très intéressant aussi pareil, de découvrir des gens, de découvrir des concepts, tu vois. Ouais, t'es gentil quand même, parce qu'il y a concept et concept. Ouais, mais en vrai, tu vois, une émission, par exemple, comme Fort Boyard, je l'ai fait et vraiment, je me suis retrouvée dans des situations hyper stressantes, entre guillemets. Tu vois, j'ai un souvenir vraiment de devoir courir et tu te jettes. Et vraiment, en fait, tu tombes. Où? En gros, t'es harnaché et tu dois aller attraper, je sais plus trop quoi et tout. Mais genre, tu fais un jump dans le vide de 3 mètres. Enfin, je veux dire, il n'y a que là-bas que tu fais ça. Bien ou quoi? Et en vrai, c'était assez dingue de le faire. Aujourd'hui, je le ferai plus parce que voilà, je l'ai fait. Mais à l'époque, j'ai trouvé ça assez cool d'avoir accès justement à un truc plein d'adrénaline, en fait. Je suis tellement pas d'accord avec ce que tu dis. Ah ouais? Rien de ce que tu dis jure, ne meuf, me paraît. C'est comme si tu me disais, au menu, on va manger trigger warning végétarien, donc voilà, du tripou, puis de la sauce gribiche avec de la langue de bœuf. Et je suis là genre, mais pas du tout. J'étais invitée à Fort Boyard, j'ai dit oui, puis j'ai dit non. Ah, t'as pas fait? Non, en fait, je faisais des cauchemars rien que du bateau qui m'emmenait au fort. Donc j'ai dit, mais je suis pas du tout cliente, en fait, Et j'en ai parlé à ma psy. Je crois que c'est un mood aussi. Tu vois, moi, je sais quand j'étais petite. Alors, c'est un truc con, mais j'ai une photo avec mon père, genre devant le fort. Mais genre, tu sais, sur un petit ponton, machin. Et après, encore une fois, venant, tu vois, d'une enfant. Enfin, je regardais la télé. Enfin, quand on regardait Fort Boyard quand on était petits. Et c'est ça, en fait. Et du coup, quand t'es invité. Ah, j'ai pas le son. Ah ouais. Je te laisse. C'est comme ça. C'était un Passe-Partout qui faisait yes en face cam. Ouais, c'est vrai. Non, mais bon, du coup, c'était intéressant, quoi. Malgré tout. Et alors, on m'a dit que Passe-Muraille était extrêmement sexy. Est-ce que c'est vrai? Où tu mets ton cursus de sexy, tu vois. C'est chacun son dos. Ouais, c'est ça. On a tous un dos. Why not, hein. Donc non, d'accord, très bien. Mais là, on te dit, vas-y, avec qui tu retournes à Fort Boyard? Genre, je te dis. Non, là, j'y retourne plus, pour le coup. Même s'il y a genre Philippe Etchebest. Alors, je ne sais pas qui est. C'est pas vrai. Ah non, c'est trop mignon, c'est adorable. Philippe, comment tu dis? Philippe Etchebest. Pardon. Oh, mais c'est dingue. Mais alors, c'est dingue. Alors, je vais te dire qui c'est. Non, c'est pas du tout genre la loose et tout, hein, pas du tout. C'est juste que c'est comme si tu connaissais pas Julien Lepers. Ah ouais? Ouais. Bah alors, attends, qui est-ce? Alors, c'est un chef de cuisine qui travaille pour Top Chef, notamment. Ah oui, ben voilà. Mais aussi pour Cauchemar en cuisine. Ah ouais, mais ça, j'ai pas. J'ai pas du tout les refs. Waouh. Et donc, mais c'est fou. Mais je regarde pas la télé. Enfin, vraiment, j'ai pas du tout cette culture. Enfin, en tout cas, je regarde pas, quoi. Non, mais alors. Mais je regarderai, je vais aller voir, du coup. Non, mais va sur Insta, tape juste Philippe Etchebest sur Insta et t'auras 2 extraits de Cauchemar en cuisine. Il dit, mais attendez, les gars, la date de péremption, c'est 2021. Mais je suis la seule qui connaît pas ou... Attendez, est-ce qu'il y a. On va demander. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Philippe Etchebest dans la salle? Ah, merci. Merci beaucoup. C'est peut-être ton attaché de presse qui veut te faciliter la mise. Ok, tu vois, vous êtes pur. Vous êtes comme mon fils qui connaît pas Philippe Etchebest encore. Bon, en même temps, on peut pas tout connaître, tu vois, c'est ça. Il y a tellement de trucs à apprendre que... À ton avis, qui est-ce que tu connais qui est connu que je connais pas? Vas-y, dis un nom et je te dis si je le connais. Les Sid Charisse, tout ça, tu vas connaître. Ouais, si je te parle de danse, tu vas... Sid Charisse, Vera Hélène. Non. Ah, tu l'as pas? Non. Ah, tape Sid Charisse. Sid Charisse. Ouais.
Bah, tu vois, comme quoi, c'est pour Bah te dire ouais, que... non, mais c'est normal et en même temps, c'est assez charmé du coup qu'on Ouais, puisse bah, tous c'est ça. apprendre les uns C'est des pour autres. ça que quand moi j'ai beaucoup discuté, j'ai une communauté de gens, bon peut-être pas vous ce soir, hein, je vous vise pas je vous pointe pas du doigt directement, mais les gens qui me suivent souvent ils sont soit des anciens dépressifs, soit ils sont en analyse, soit ils sont en analyse, soit ça va, mais c'est pas, tu vois. Et ce que je dis souvent, et c'est pour ça que les gens aiment bien à bientôt te revoir aussi, c'est que je dis souvent, franchement, tenez bon jusqu'à demain matin. Pourquoi? Pas parce que vous allez gagner au loto ou à Paris en sport ou je sais pas quoi, mais parce qu'en fait, on n'en aura pas fini jamais de rencontrer tout le monde. Bah ouais. Et que pour ça, rien que pour ça, même si on est au bout de sa life aujourd'hui, ce soir, il y a peut-être des gens qui sont il y a des gens qui sont au bout de leur life ce soir par applaudissement. Oui, ça va mieux, j'ai l'impression. Hein. On a tous relativisé un petit peu les choses et j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux. Enfin bon, bref, si les gens qui nous écoutent, là, il y en a qui sont vraiment au bout de leur life, mais genre chaud, quoi. Genre, ah non, mais là, ça m'intéresse pas. J'ai compris le jeu, mais il ne m'intéresse pas. Franchement, donnez sa chance. Mettez un petit réveil demain matin. Et aller marcher. C'est vrai. Non, c'est vrai, ça, mais vraiment. Non, mais marcher, tu vois, prendre... Et prier Jésus, quoi. Non, mais en vrai, la nature, elle fait du bien. Tu vois, même à 6h30 du mat, c'est très cool d'aller Les marcher. gens sont hilars, je sais pas pourquoi. Parce que c'est n'importe quoi. Non, c'est vrai, c'est réel, bien sûr. J'ai mis mes mains sur un vieil arbre en lui parlant il n'y a pas plus tard qu'avant-hier. Tu vois, je suis d'accord. Quand je suis arrivée à Paris, moi, je vivais à Samandé et j'étais au bout de ma life parce que je venais donc de l'Est de la France. Puis j'étais à Lille, donc il y a quand même une densité un peu moins importante au mètre carré. Saint-Mandé, ça va. Hein. Non, mais bien sûr, Ah c'est oui. pour ça que j'étais là et c'était déjà beaucoup et j'allais au bois de Vincennes à côté Ouais, c'est ça. et je me mettais pieds nus et je pleurais dans les pieds dans l'herbe. Les gens qui devaient me voir me disaient mais qu'est-ce qu'elle est habillée n'importe comment celle-ci. Bon, c'est encore le cas, mais ça va un peu mieux. Et surtout, je me disais mais c'est pas possible. En fait, la nature, il n'y a que ça qui nous, le bruit d'un ruisseau, machin. Il n'y a que ça qui nous. Bon voilà. Enfin bon bref, on est deux personnes un peu âgées quoi avec des bonnes complémentaires. Voilà, c'est comme ça. Mais ça fait pas de mal. Hein. Je vais faire ça que tu me dises oh là là non mais moi j'ai pas dormi depuis 6 jours. Bon bref. Non, il n'y avait pas forcément de. Attends, Emmanuel Mar, je t'ai demandé. Jean-Marie Bigard, je ne t'ai pas demandé, mais tu m'as dit. Taïk, il est sympa ou pas? Il est charmé, il est extraordinaire ce garçon. Donne-moi 2 infos que j'ai pas sur lui. 2 infos, je sais pas. Il est extrêmement drôle et il est têtu. Têtu? Ouais, mais parce qu'en fait, il sait exactement ce qu'il veut et du coup, moi j'aime bien aussi les gens comme ça, tu vois, c'est que ils se donnent les moyens d'eux. Et en tout cas, ça a été hyper agréable de bosser avec ce mec. C'est encore mon ami aujourd'hui, tu vois, et je le vois pas beaucoup, hein, parce que pareil, les plannings. Mais c'est un garçon avec lequel j'ai aimé travailler, ouais. Et il y a eu un petit crush ou pas sur Taïk? Bah non. Non, mais c'est très ok. Enfin, tu vois, pas du tout. Après, super complémentarité, belle énergie, tu vois, mais non, pas de crush, non. Ouais. Mais complémentarité, belle énergie. Ok. Non, mais vraiment, en plus, Pascal, non, il n'y a pas du tout de crush. En plus, c'est mon poteau. Moi, je dirais rien de plus, en vrai. Voilà, vous me croyez? c'est ça que je veux savoir. Voilà. Pour terminer, parce que c'est la fin de cette émission, je t'ai dit déjà oui, dingue, je t'avais dit, je t'avais prévenu. Ah oui. Mais oui, tu vois. Tu dis toucher les arbres et tout le matin, pas crocher sur Taïk, très bien, ça me va. Qu'est-ce que tu détestes le plus dans la vie et que tu n'as plus à faire aujourd'hui? Qu'est-ce que... Attends, tu me poses une... Qu'est-ce que je déteste faire et que je ne fais plus? En vrai, je vais te dire, les choses que j'ai pas envie de faire, je les fais plus. Genre, donne-moi un exemple. Genre, si je n'ai pas envie de... Mais que ce soit dans mon perso ou dans mon pro, j'ai beaucoup de chance, hein, mais parce que je suis très têtue aussi. Encore un point commun avec Taïk. Ouais, mais c'est pour ça qu'on s'entend bien. Non, mais en vrai, cool. J'avoue que je suis assez chiante par rapport à ça. Je peux être très... si j'ai pas envie de faire un truc, mais ça peut être tout et rien. J'ai pas d'exemple là concret. Est-ce que c'est plutôt arrêter de manger des brocolis ou faire ses impôts? Wow. Ça peut être salsifis, hein.
Comment? Ça peut être salsifis, hein. Tu peux changer par salsifis. Oui, non, mais attends, non, mais j'ai réfléchi parce qu'en fait, ta question, elle est qu'est-ce que je fais? Répète-moi ta question. Qu'est-ce que tu détestes faire dans la vie Ouais. que aujourd'hui tu ne fais plus? Franchement, j'en sais rien. Je peux mettre une passe. Ouais, bien sûr, ouais. Voilà. Paf. Ok. Bah, mesdames et messieurs, broncheurs et broncheuses du monde entier, faux voto. Wow. Vraiment, en sortie d'avion, c'était rigolo. Faites un tonnerre d'applaudissements pour mon invité, que je vais Merci, raccompagner. en tout cas. Merci à vous.